Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel sur le cours de croquis qui prend la thématique suivante qui est les ombres, les lumières et le rendu. Je vous souhaite évidemment bien du courage en cette période de confinement car on sait que ce n'est pas très facile. Donc ici on a une perspective à un point de fuite réalisée de mémoire qui reprend un petit peu les grandes lignes de ce qu'on pourrait appeler le couloir en UA6. Donc on a les pilastres avec les fenêtres. C'est pas exactement ça, les proportions ne sont pas exactement respectées, c'est pas le but d'être totalement fidèle à ça, mais j'ai pris cet exemple-là comme point de départ pour le dessin du rendu. La première chose à savoir sur les rendus, et qui est sans doute la plus importante, c'est qu'on ne commence jamais le rendu tant qu'on n'a pas mis en place la perspective. D'ailleurs, c'est pour ça que la vidéo commence avec une perspective déjà mise en place, parce qu'on part du principe que vous ne commencez le rendu que quand vous êtes à un stade au moins aussi avancé que le dessin qui est ici devant vous. Pourquoi ça? Parce que si je commence à faire les ombrages pendant des heures de la fenêtre qui est située sur le côté droit et que j'ai toujours pas dessiné la porte au fond, lorsque je dessine la porte au fond, je réalise peut-être que mon dessin est totalement faux dans ses proportions et donc j'ai dessiné tout ça pour rien. Pourquoi pour rien? Parce que en tant qu'enseignant, nous avons beaucoup plus d'intérêt d'avoir un étudiant qui a bien compris la perspective à un point de fuite que le rendu. On va dire que c'est un petit peu ce sont des points que l'on peut gagner, mais la matière principale, c'est évidemment le dessin de la perspective à un point de fuite. Et donc pour cela, je vais faire un ou deux petits rappels. Donc première chose à faire, c'est évidemment dessiner la ligne d'horizon. Je la repasse ici. Voilà, la ligne d'horizon, elle est ici. Elle est dessinée sur mon dessin. Elle doit figurer sur vos dessins. Elle représente le niveau de votre regard. Donc je rappelle qu'on peut imaginer qu'il y a une inondation dans la pièce, que vos yeux arrivent au niveau de l'eau qui est dans la pièce. Et donc c'est évidemment se projeter où se trouve le niveau de l'eau quand elle est au bout de la pièce. Parce que l'eau étant toujours horizontale, on comprend très très vite que ici, comme on voit par rapport à la porte, on comprend très très vite que je suis assis. Sur une chaise ou quelque chose comme ça. Et donc, si je me dessine, je devrais arriver sur quelque chose dans une position qui est celle-ci, parce que, évidemment, toute autre position, si j'étais debout par exemple, mon dessin serait mal parti. Donc, ça c'est une première chose, c'est bien comprendre cet aspect-là. Donc je positionne la ligne d'horizon dans la position dans laquelle je suis. Donc si je suis assis, je fais un dessin comme si j'étais assis, bien sûr. Si je suis debout, je fais un dessin comme si j'étais debout. Par exemple, si je suis assis, je ne vais pas faire un dessin comme si j'étais debout. On ne va pas s'imaginer dans une autre position. On fait du dessin d'observation. Si par exemple ma ligne d'horizon arrive au-dessus de la porte, c'est que je suis sur une échelle. Cette petite notion me paraît relativement intéressante à connaître. Ensuite de ça, je positionne le point de fuite. Ce point de fuite est situé pile en face de moi, donc si je reprends une petite ligne de rappel ici, on peut imaginer que mes chaussures sont à peu près ici et que mon carnet se situe ici. C'est la seule position dans l'espace que je peux adopter. Si en réalité je suis sur le côté, évidemment mon dessin est une perspective à deux points de fuite et donc c'est pas bon. Donc soyez bien attentifs à cette petite chose-là. Une fois que j'ai mis en place ma perspective, que je suis sûr qu'elle est bien réalisée, je vais pouvoir commencer ce qu'on appelle le rendu. Le rendu, on a plusieurs choses que l'on peut introduire dans le rendu. On peut travailler à la fois les matières, on peut travailler les ombres et les lumières. Ici, on a des fenêtres sur le côté droit, donc on peut imaginer qu'il y a des ombres projetées qui vont se mettre par exemple sur les colonnes. Voilà, ici on peut imaginer qu'il y a une ombre projetée qui vient de cette manière-là sur la colonne. Et donc je vais imaginer que mon ombrage va venir ici le long et je vais le dessiner. Alors vous voyez que je le fais en hachure. Pourquoi est-ce que je fais ça en hachure? Parce que c'est la manière dont on aimerait que vous appreniez à travailler, avec les hachures. Surtout pas frotter. Donc voilà, donc ça vous pouvez oublier pour l'instant. La technique du frottage, c'est une technique que vous utilisez, que vous maîtrisez souvent déjà assez bien. Et donc nous, on voudrait que vous appreniez la technique du hachure. Donc voilà,
on va travailler en hachure. Alors les hachures, bah, vous allez voir, c'est un peu, chacun fait un peu des hachures à sa manière. Je pense que j'en parle un petit peu dans la vidéo sur les arbres. Voilà, ici, c'est pas très facile quand on est à la tablette graphique pour donner un rendu qui soit totalement satisfaisant, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, et ici, je vais évidemment donner du contraste pour que l'on puisse voir en effet que les surfaces, hein, en fonction des surfaces, ben, on a des rendus différents. Donc ici, j'essaye que mon rendu soit un peu plus sombre sur la partie du mur vertical qui est ici. Et donc voilà, je le dessine ici, voilà. Vous voyez donc ici, je construis mon dessin de manière à essayer de lui donner un peu de corps et qu'on puisse bien lire la volumétrie. Et donc c'est vraiment ça, c'est un travail d'abord d'observation parce qu'on va pas imaginer, on va pas inventer de l'ombrage, on va le regarder et alors on va ensuite faire ce travail de rendu le plus précis possible. Alors en l'occurrence, ici, avec une tablette graphique, être précis, c'est pas très facile. Le plus simple, c'est de zoomer. Mais je ne zoomerai pas pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Mais avec votre crayon, normalement, vous devriez atteindre une précision un peu plus grande que la mienne. Puis je vais assez vite aussi. Donc voilà. Il faut obtenir un résultat qui est un peu plus soigné que ceci. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces rendus qui vont aider à la compréhension de la volumétrie. Et, et voilà. N'hésitez pas à dessiner éventuellement les reflets. On peut imaginer que le revêtement de sol qui se trouve ici soit un peu brillant. Donc on pourrait imaginer que j'ai envie de dessiner très légèrement le reflet des cubes, des espèces de blocs qui sont ici. Voilà, je l'ai fait en horizontal, mais je pourrais aussi les dessiner en vertical. À vous de voir. Je l'estompe en fonction de la profondeur, on va dire. Et puis, évidemment, on est tout à fait d'accord avec ça, que c'est un travail personnel qui doit se faire. Vous devez un petit peu trouver votre propre technique, un peu comme les arbres. C'est évidemment assez essentiel d'avoir un travail de rendu qui va soutenir votre dessin et qui va vous plaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite évidemment un bon travail. Je vous encourage à venir vous poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur les hachures et sur les ombrages lors du cours de lundi. Nous sommes là dans la permanence entre 13h entre 10h et 13h. Voilà, bonne journée, bon travail.